Vous êtes bien sur TV Finance et boursorama.com. On va maintenant faire notre point stratégique hebdomadaire en compagnie de Éric Galliègue qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Éric. Bonjour, vous êtes président de Valcan Expertise et vous allez analyser pour nous les événements marquants de la semaine. Mais on commence par la performance hebdomadaire des marchés. Les marchés qui se stabilisent donc à des niveaux relativement bas après la chute de la semaine précédente. Donc on se stabilise au-dessus de 5100 points pour le CAC 40. C'est une performance très limitée, plus 0,2% quand on la regarde du jeudi au jeudi. En revanche, un petit rebond un peu plus important sur Wall Street puisqu'on a repris 2% sur la semaine. La parité euro-dollar a baissé de 0,3%. Et alors dans l'actualité financière, on a vu que le déficit budgétaire américain était assez marqué. Nous avons relevé cette information publiée cette semaine du déficit budgétaire américain dont on oublie qu'il est gigantesque, il représente 779 milliards de dollars, c'est-à-dire 3,9% du PIB américain. C'est, on l'aura compris, beaucoup plus que le déficit italien en pourcentage du PIB et c'est bien sûr une des raisons qui explique le souci actuel de Wall Street qui est en fait la hausse des taux d'intérêt car les États-Unis, pour financer ce déficit budgétaire près de 4% du PIB, en plus du déficit commercial, doivent attirer l'épargne du monde et donc relever leur taux d'intérêt tout simplement pour que l'argent arrive. C'est donc un élément plutôt négatif dans l'activité de la semaine. Alors côté entreprise, vous avez fait un petit focus sur la faillite de Sears. Alors Sears, c'est quand même une institution américaine, c'est un gigantesque distributeur américain qui est en faillite. Voilà. Donc c'est une nouvelle qui peut paraître assez étonnante, qu'on a donc relevée. Et donc cette entreprise qui embauchait, qui employait encore il y a 5 ans près de 250 000 salariés américains, est en défaut, ce qui montre la grande difficulté de ce secteur de la distribution face donc à des problématiques très singulières et notamment donc la digitalisation et les changements donc de comportement du consommateur. Alors direction l'Allemagne maintenant avec la chute de l'indice ZEW. Alors l'indice ZEW, le fameux ZEW allemand qui représente finalement la psychologie des acteurs du marché, s'est effectivement effondré. On ne peut pas évoquer d'autres termes, donc c'est moins 24,7 contre des attentes de moins 10,6. C'est naturellement une mauvaise nouvelle, ça montre que définitivement outre-Rhin, la psychologie a beaucoup changé et est devenue très négative. Alors concernant les banques américaines, on voit quand même de très bons résultats. Alors voilà, du côté positif quand même, il y a un point positif cette semaine, c'est donc le début de la nouvelle saison des résultats, avec donc du côté des banques américaines des bonnes nouvelles, donc Goldman Sachs, Morgan Stanley notamment, Bank of America, qui ont publié des chiffres de croissance d'activité significative et des résultats en hausse de 20 à 30%, très supérieurs aux attentes du marché, comme le montre le graphique que l'on projette, où on voit la hausse régulière des anticipations de bénéfices qui a été faite par les analystes sur Goldman Sachs, qui donc bénéficie aussi d'une bonne publication, c'est bien sûr un point plutôt positif. Alors quelle est la synthèse des points qu'on vient d'évoquer? La synthèse, elle est négative, on a quand même 3 points négatifs, donc 2 points côté, je dirais, américain, avec ce déficit budgétaire confirmé à des niveaux importants, il va d'ailleurs encore augmenter l'année prochaine pour dépasser 5% du PIB, la faillite de Sears, qui est quand même un souci, le changement vraiment important de la psychologie des acteurs du marché allemand, et néanmoins un point positif donc, sur les banques américaines et les profits des banques américaines, donc moins 2 sur cette notation de l'actualité. Et au regard de tout ça, quelles sont vos recommandations d'investissement? Eh bien, le marché donc a beaucoup décalé la semaine dernière. Il est revenu dans le bas de la fourchette de variation sur l'année écoulée. Nous sommes neutres maintenant sur les actions. Nous ne sommes plus vendeurs. On l'a été pendant assez longtemps. Nous ne sommes plus vendeurs, mais pas encore acheteurs. Donc, on est dans cette phase un petit peu de ventre mou où on est neutre. Voilà. On est investi sur les actions. Pour nos clients investisseurs long terme, on leur propose toujours de conserver les actions, mais on ne propose pas de revenir sur les marché. Il va peut-être malheureusement falloir attendre une correction plus importante qui se profile pour les tout prochains jours à notre avis. Merci beaucoup Éric Galliègue d'avoir éclairci tout ce qui s'est passé cette semaine dans la sphère économique et financière. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise.